Je m'appelle Bassirou Fall, je suis artiste et sculpteur sénégalais. Je viens du nord du Sénégal à Saint-Louis. Et je suis artiste multidisciplinaire, je peux dire, parce que je touche à beaucoup de matériaux dans mon travail. Et je réutilise beaucoup, en effet, pour donner une seconde vie les matériaux usés. Et aussi parler de mon imagination dans mon travail. Et aussi parler des problèmes sociaux de ma ville qui est Saint-Louis. En particulier, je travaille avec les vélos et les mobylettes que j'ai hérité de mon père, qui est un artiste et sculpteur aussi. Mais à la base, il réparait les vélos et les mobylettes. Et à un moment, il a commencé à les transformer pour les donner une seconde vie parce qu'il les connaît tellement qu'il ne voulait pas les voir retourner à la ferraille. Et aussi, comme c'est un réparateur de vélos, comme son grand-père et son papa aussi. Et du coup, il a apporté sa touche personnelle de ce métier parce qu'il ne voulait pas voir ce métier de réparateur de vélos devenir ce qu'il est aujourd'hui. Donc, il voulait le marquer avec une autre touche personnelle. Et moi aussi, j'ai suivi ces traces parce que quand j'étais jeune, les jours où j'avais pas école, je venais à côté de lui, je pédalais. Il m'a donné un vélo et je pédalais à l'atelier. Et aussi avec les bruits des marteaux, des moleuses et tout ça, j'ai fini par aimer son métier. Et après que j'ai fini les études, je me suis dit, pour moi, c'est la meilleure des universités parce que c'est ce que je veux faire. Je veux créer des choses, travailler avec mon père et apprendre à côté de lui. Donc c'est ce que j'ai fait et je suis venu à l'atelier tous les jours pour me former, pour apprendre, pour amener ma contribution dans le métier de mes parents, de ma famille. Et aujourd'hui, je travaille comme un artiste et j'essaie de passer mon message qui est de dépeindre les problèmes de ma ville qui est Saint-Louis, qui est touchée par beaucoup de problèmes, que ce soit l'immigration, que ce soit le réchauffement climatique, l'insalubrité, tout ça. Donc, j'essaie de parler dans ça et dans mon travail, ça se reflète beaucoup. J'essaie de dépeindre tout le temps ces problèmes sociaux et de les montrer. Et bah, peut-être ça c'est pas encore une solution qui sort de mon travail, mais au moins pour en parler et que les gens puissent en voir. Les thèmes que j'aborde dans mon travail, c'est le thème de l'immigration clandestine et le réchauffement climatique, l'insalubrité, voilà, ces problèmes sociaux dont ma ville Saint-Louis est beaucoup touchée. Et pourquoi je prends ce bagage-là pour le parler dans mon travail, c'est parce que je suis né ici et j'ai grandi ici et j'ai eu beaucoup d'amis que j'ai vus premièrement qui sont partis pour l'immigration. Il y en a qui sont arrivés, il y en a qui sont échoués. Et ça me tenait au cœur de travailler dans ça et d'en parler dans mon travail, d'en parler beaucoup. C'est une manière de les rendre hommage, ces jeunes-là qui voulaient juste changer leur vie et tout ça. Et aussi, Saint-Louis, c'est une ville que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup l'architecture, que j'aime beaucoup la nature, que j'aime beaucoup les paysages, tout ça. C'est très beau pour moi, c'est une des plus belles villes au monde. Mais aujourd'hui touchée par aussi le réchauffement climatique et l'insalubrité qui est énorme quand tu arrives, tu peux l'apercevoir. Donc voilà, c'est des thèmes que j'aborde et j'essaie de le changer, d'essayer d'apporter ma touche personnelle. Et voilà, en tant que jeune ici d'ici, c'est avec mon art que j'essaie de montrer que voilà, on peut changer les choses, premièrement, on peut rester ici, on peut travailler depuis ici. Deuxièmement, on peut travailler avec des matériaux qui dérangent sur la nature, qui gênent et tout ça. Et troisièmement, on peut dénoncer avec le problème de réchauffement climatique qui n'est pas causé par les pays pauvres ou les pays, notamment les pays africains qui subissent le réchauffement climatique aujourd'hui. Donc voilà, c'est des thèmes que j'aborde donc voilà, pour parler, dénoncer et inspirer. Saint-Louis, c'est souvent beaucoup de problèmes que parfois on pense
pense que c'est normal. Les gens l'ont toujours vu. Parfois, ils pensent que c'est normal. Et moi, souvent, je dis non, c'est pas normal. C'est genre sur les problèmes de l'insalubrité. Moi, je dis non, c'est pas normal parce que si nous tous nous y mettons, nous apportons quelque chose, une pièce à ça, et Saint-Louis peut vraiment être une ville très propre parce que c'est pas grand, c'est tout petit. Il y a le fleuve, il y a la mer et c'est très très proche. Donc c'est un paysage qui est magnifique et si on se l'approprie, on s'approprie la nature, on vit à côté, on fait la nature notre maison, on aura une belle maison. Voilà, on aura une belle ville qui peut servir à des générations et des générations. Donc aujourd'hui, Saint-Louis est un peu touché à ça et c'est pas à notre bénéfice. C'est pas à notre bénéfice parce qu'on on, on reçoit beaucoup de monde de partout et voilà, on peut changer les choses et faire que cette ville soit très attractive et plus attractive qu'il est. Et voilà, elle reste dans les annales des plus belles villes du monde aussi. Bah, lorsque je pense à Saint-Louis, je pense beaucoup à ces dames qui sont super braves, qui se réveillent très tôt le matin et qui vont avec une petite bassine et qui vont au bord du fleuve attendre les pirogues qui arrivent et qui achètent le poisson et qui essaient de les revendre dans les petits marchés pour avoir des sous et racheter des légumes et tout ça et aller cuisiner pour leurs enfants. Je trouve que c'est des personnes très braves et qui inspirent le monde et voilà, souvent on les, on les rend pas hommage, mais c'est des personnes qui pèsent sur l'économie de Saint-Louis et qui font que ça marche, qui font que des enfants survivent et tout. Donc voilà, c'est des dames qui n'ont pas reçu beaucoup d'opportunités dans leur vie quand ils étaient jeunes, parce qu'il y avait des manques d'école, il y avait beaucoup de choses, mais qui ne se sont pas dit ils vont s'arrêter là-bas. Ils, sont, ils se lèvent très tôt le matin à 5 heures pour aller avoir du poisson et tout ça, aller les revendre dans les marchés ici et espérer avoir quelque chose et tout ça. Je pense beaucoup à ça, pas seulement à Saint-Louis, mais je pense que c'est partout au Sénégal, qu'il soit à Saint-Louis, à Dakar, à Kolda, à Ourossogui ou partout. C'est des braves dames et je les rends hommage à chaque fois que je travaille. Voilà. Je vois toujours mon père travailler avec les petites choses qui sont autour de lui. Avec ça, il nous montre que avec les minimes choses que vous avez autour de vous, vous pouvez réussir parce que lui, il a pas besoin de grand chose dans sa vie. Voilà. Il n'essaye pas de chercher ce qu'il n'a pas. Il reste à son coin. Il vit une vie qu'il aime bien, où il se sent très très bien. Et comme aujourd'hui, c'est la tendance de vivre certaines d'une manière qui est un peu extraordinaire, les gens, donc voilà. Donc pour ne pas que ses enfants ou son entourage tombent dans ça, lui, il te montre à travers les petites choses, à travers sa vie, à travers cela, il te montre que voilà, c'est possible de faire quelque chose que tu aimes et que voilà, ça t'aide à vivre et tout ça. Donc cela m'inspire beaucoup de sentir qu'il progresse, il a avancé, voilà, grâce à ça. Et il le dit toujours, c'est la vie, c'est comme une bicyclette, on pédale doucement et on y arrive, voilà. J'aime beaucoup Issa Samb Diouakam, c'est un artiste sénégalais des années 50 et voilà, qui était à Dakar, à Médina et qui est décédé aujourd'hui. C'est un artiste dont je lis ses écritures et je regarde son travail, ce qu'il faisait et tout ça, et qui m'inspire beaucoup et qui était très intéressant, un philosophe sénégalais et tout ça, qui me rappelle beaucoup mon père aussi, donc voilà, c'est pourquoi j'aime beaucoup ce personnage. Niofar. Niofar en français, c'est on est ensemble.
Niofar est mon expression sénégalaise préférée parce que dans Niofar réside beaucoup de choses telles que la cohésion, l'amour, euh, la fraternité. Ça, voilà, c'est un mot très fort. Quand on l'emploie, je pense que ça doit être parce que la personne, pour la personne que tu l'emploies, c'est une personne que tu aimes bien et que voilà, tu veux protéger ou tu veux lui montrer voilà, ton amour. Ou, voilà. Donc, Nyofer, c'est un mot que j'aime beaucoup et je l'utilise beaucoup souvent pour le dire aux gens, pour leur rassurer aussi. Ça rassure beaucoup. Donc, voilà.